Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment utiliser les boutons play et pause qui se trouvent au-dessus de votre fader de playback pour y mettre une cue pour par exemple la jouer en live plus rapidement. Dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un fader avec dedans mon intensité à full que j'enregistre ici. Je la renomme, je peux dire c'est mes profils. Je vais faire la même chose pour mes spots, je sélectionne mes spots, full, record, dans le playback numéro 2. Je renomme, spot, ok. Pareil pour les wash, je sélectionne mes wash, full, record, dans mon playback numéro 3. Je renomme, wash. Je vide mon programmeur. Donc ici, playback numéro 1, j'ai la gestion de l'intensité de mes profiles, ici de mes spots, ici de mes wash. Je peux utiliser les boutons flash pour jouer l'intensité à full sur ce groupe complet. Là, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire une alternance, par exemple, entre des projecteurs odd-even selon les projecteurs. Je vais me rendre dans ma fenêtre d'exec, ici, sur ma page numéro 1, par exemple, qui est vide. Je vais donner une dimension, set grid size. Ici, j'ai, par exemple, 10 playbacks à dispo et j'ai 2 boutons disponibles. Donc, je vais faire 10 par 2. J'ai ma fenêtre ici avec mes boutons d'exec. Ce que je vais faire maintenant, je vais aller rechercher mon groupe de profil. Je vais appuyer sur Odd Even. Donc vous voyez, quand vous appuyez sur Odd Even, il vous fait la sélection ici des nombres impairs, donc 801, 803, etc. Je refais Full. Je fais Record ici, dans mon bouton numéro 1, en haut. Je vide mon programme. Je resélectionne mon groupe de profil. J'appuie une première fois, puis une seconde, là pour aller sélectionner des projecteurs du coup qui sont perdre, 702, 704. Je fais full. Record, ici dans mon playback en dessous. Je vais faire la même chose pour mes autres projecteurs, ici mes spots et mes wash. Donc je reprends mon groupe de spots, odd even, full, record, mon bouton du haut. Je vide, groupe, spot, j'appuie 2 fois, odd even, full, record, bouton du bas. Il me reste à faire mes wash, group, all wash, une fois odd even, full, enter, record, ici, je vide, group, wash, 2 fois odd even, full, enter, record, ici en bas. Donc là, j'ai créé ma queue qui ici est en toggle, vous voyez, donc si je clique, ça reste actif. Je vais pouvoir les sélectionner directement. Et ici, dans bouton, je vais choisir du coup de le faire en bouton flash. Je clear, hop, ça me permet, quand j'appuie ici, j'ai bien le déclenchement de ma sélection odd even par groupe de projecteurs à l'allumage. Une fois que j'ai fait ça, j'ai 2 possibilités. La première, je peux me rendre dans le setup. Je vais aller dans la view settings de mes playbacks et je vais ici aller sur playback, go pause, use, exec grid. Je peux lui sélectionner soit la grid numéro 1 que j'ai actuellement, soit la grid numéro 2, soit la grid numéro 3. Ici, par exemple, je sélectionne la grid numéro 1. J'étais sur ma page 1. Vous voyez que du coup, j'ai E1, E11 qui sont apparus. Là, j'ai toujours mon bouton flash gère l'intensité de mon groupe de projecteurs, le fader, l'intensité aussi. Et maintenant, du coup, je retrouve mon bouton play et mon bouton pause pour faire mon allumage en odd even de mes projecteurs. Directement pour mes spots, pour mes wash, ici aussi. Donc là, quand je le fais, à partir du setup,
ça me l'active sur mes 10 playbacks. Soit vous avez cette utilité-là, soit non. Soit vous pouvez l'activer que sur un seul playback. Alors je vais désactiver ici dans le setup, je reste en on, donc je reviens ici, vous voyez que du coup, je n'ai plus accès. Je vais faire hop, release. Je vais aller dans mes options, en appuyant ici, view options, bouton, parce que du coup, je veux un accès au bouton ici. Et ici, vous avez Go Use Exec Grid 1. Je fais Yes. Pause Use Exec Grid 1, Yes. Je fais la même chose pour les voisins. Hop, Yes sur les spots, Yes. Et sur les wash. Yes. Yes. Vous voyez que du coup, je retrouve ici mes appellations E1, E11. Je retrouve les fonctionnalités du coup que j'ai programmées dans ma grille d'exec. Ça me permet rapidement, à partir des boutons ici que je peux programmer, d'avoir un accès à différentes queues. Et au lieu de faire un go, tout simplement, de utiliser ces boutons en flash, soit ensemble, soit une alternance. Là, j'ai fait odd even, mais vous pouvez faire très bien que les extérieurs, intérieurs, comme vous voulez. C'est vous qui faites la queue ici de base. Ce qui peut être pratique aussi, quand vous jouez comme ça en live, c'est de pouvoir programmer et faire quelque chose d'assez rapidement. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, c'est par exemple, j'aime faire des queues avec des positions directement. Si je prends ici, je vais allumer par exemple mes spots, mes profiles. Je vais les sélectionner. Je vais faire ici, je sélectionne quelques positions. Copie, il me dit sélectionne la destination. Je le mets ici. Je vide mon programmeur. Maintenant, quand je lance, j'ai déjà ici un QStack fait avec du coup mes palettes de positions que j'aurais programmées à l'avance, déjà renommées directement, ce qui me permet d'aller assez vite et d'avoir déjà un QStack fait avec les différentes positions. Pareil pour les couleurs. Je peux très bien sélectionner mes deux groupes ici, me dire je vais me faire un QStack avec ces couleurs-là. Je sélectionne mes couleurs, je fais copie, il me dit sélectionne-moi ta destination. Ici, maintenant, j'ai mon QStack qui est réalisé avec les couleurs de mes projecteurs. Si je vais dedans, je retrouve toutes mes palettes de couleurs déjà faites. Maintenant, je me dis, bah, c'est bien, je l'ai fait pour mes spots, en position, en couleur, pour mes profils, mais je ne l'ai pas fait pour mes wash. Alors, ce que je vais faire, c'est par exemple, je vais rajouter un petit temps de fade, par exemple, entre les positions, 7, 2 secondes, ici, sur les couleurs, 7, 2 secondes, par exemple. Maintenant, je vais faire pour mes wash. Alors, je sélectionne mon groupe de wash. Ce que je vais faire là, c'est que je vais faire Shift, Copy. Et je vais dire Copy to Select. À partir de là, il me dit sélectionne-moi ta source. Ma source ici, c'est mon playback de position. Je le copie ici. Il me crée du coup un playback directement avec la même chose. Si je reprends mes wash, je lance mon playback. J'ai bien maintenant un playback où j'ai mes positions comme pour mes spots et mes profils. Je peux faire la même chose pour la couleur. Je resélectionne mes wash, je fais Shift Copy, Copy to Select, je sélectionne mon playback ici de couleur et je le mets ici. Du coup, je me retrouve aussi avec un playback directement avec mes couleurs. Ce qui va me permettre de jouer en live en ayant ici la gestion position ici sur ce playback de mes couleurs par exemple et ici pareil pour mes wash, position, couleur. Je me fais rapidement des playbacks pour jouer et si je coupe ici l'intensité au fader, je peux jouer en live avec les boutons flash et je peux jouer aussi en alternance ici avec mon play et mon pause. Et ça vous permet de le faire aussi, par exemple, pour un QStack avec des effets. Vous faites la même chose, vous préprogrammez un QStack avec des effets pour un type de projecteur et vous allez pouvoir le copier pour un autre type de projecteur assez rapidement.
Voici pour cette partie utilisation de la fenêtre d'exec pour les boutons play, pause et le shift copy du coup d'un QStack directement pour un type de projecteur. À bientôt!